Bien sûr, on entend souvent dire que l'amour est mystérieux et qu'il n'est pas toujours facile de trouver la personne destinée par une force supérieure. Cependant, plusieurs passages des Écritures suggèrent la possibilité que cette entité puisse envoyer des signes pour guider la recherche du partenaire prédestiné. Que ce soit à travers une sensation spirituelle intérieure ou des manifestations claires, cette force est pleinement capable de révéler l'identité de cette personne spéciale. Voici 5 signes que cette entité est impliquée lorsque vous rencontrez celle qui vous est assignée. Connexion spirituelle, lorsque cette force unit deux personnes, l'une des premières choses qu'elle fait est de leur accorder à toutes les deux un esprit similaire. Cela se produit pour que, partageant le même esprit, tous deux pensent et agissent de la même manière. Vous ressentirez une connexion immédiate, comme si vous vous connaissiez depuis longtemps. Même sans beaucoup de mots, l'harmonie entre vous sera naturelle, contrairement aux défis relationnels courants. Ce lien est observé à plusieurs reprises dans la Bible, par exemple lorsqu'Adam a vu Ève pour la première fois et a ressenti une joie immédiate, comme s'ils étaient des amis de longue date, même s'il s'agissait de leur première rencontre. Dans Genèse 24, lorsqu'on a demandé à Rebecca si elle voulait rencontrer Isaac, son futur mari, elle s'est sentie calme et a accepté d'y aller, car cette force avait déjà semé la certitude et la paix dans leur cœur. Partager des valeurs fondamentales, en partageant le même esprit, les deux auront une base solide de valeurs communes. Cela signifie que face aux décisions à prendre, l'accord sera rapide et harmonieux. Lorsque deux personnes pensent de la même manière, grâce à l'union d'un esprit commun, même les obstacles qui semblaient insurmontables deviendront simples. Cette harmonie facilite la résolution des conflits et l'alignement des valeurs, rendant la relation plus solide et authentique. Communication claire, un autre cadeau que l'on reçoit en étant béni avec un partenaire est la communication transparente donnée par Dieu. Cela implique que les deux auront des points de vue et des opinions alignés, évitant ainsi les désaccords. Avoir une communication transparente signifie comprendre non seulement les mots prononcés, mais aussi le sens qui les sous-tend. Lorsque Dieu n'est pas au centre d'une relation, cette harmonie dans la communication peut disparaître, entraînant des conversations pleines de malentendus. Par exemple, dans le livre de la Genèse, chapitre 11, verset 6, il est mentionné que lorsque les gens parlent la même langue, rien de ce qu'ils projettent ne sera impossible. Cet extrait montre à quel point l'unité dans la communication se renforce. En revanche, sans influence divine dans une relation, le mal agit comme un interprète actif, déformant les paroles échangées entre vous. Ainsi, une phrase prononcée par une partie peut être interprétée de manière complètement différente par l'autre. Il en est ainsi qu'il est écrit dans Genèse, chapitre 11, verset 7, « Descendons et confondons leur langage, afin qu'ils ne s'entendent pas les uns les autres. » Ce concept est similaire à la façon dont le mal confond la communication, conduisant à des interprétations erronées. Cependant, lorsque la présence divine est présente dans une relation, l'esprit agit comme guide et interprète, clarifiant les vrais messages. Même s'il y a des malentendus, l'Esprit de Dieu empêche l'autre partie de sortir quelque chose de son contexte. Par conséquent, plutôt que de permettre au mal de déformer les mots et de provoquer de fausses hypothèses, la présence divine assure la clarté et la compréhension mutuelle. Un autre aspect est que toute communication est claire, sans place pour des interprétations erronées qui pourraient générer incertitude et confusion. Dieu, bien avant que vous trouviez la personne qu'il vous destine, commence à agir, vous enseignant les piliers d'une relation saine. Cela implique que lorsque vous rencontrerez enfin votre partenaire, il aura déjà intériorisé comment se comporter avec vous. Contrairement aux couples ordinaires, qui passent souvent par des étapes difficiles d'apprentissage mutuel, corrigeant les erreurs de chacun, ceux unis par Dieu ont suivi une préparation divine à l'avance. Cela vous évitera d'avoir à enseigner le bien et le mal. Cette formation préalable évite la tension de devoir tout expliquer sur une relation saine. Votre partenaire comprendra naturellement quels comportements sont acceptables et lesquels ne le sont pas. Des actes tels que la trahison, l'infidélité ou un comportement irresponsable, comme arriver tard à la maison, seront reconnus et compris naturellement par votre partenaire, évitant ainsi la frustration lorsque vous essayez de corriger un adulte mature. Même lorsqu'il commet des erreurs, un partenaire donné par Dieu acceptera les corrections avec grâce, admettra facilement ses erreurs, s'excusera et cherchera la réconciliation sans aggraver la situation. C'est comme vivre avec quelqu'un qui vous comprend intuitivement, grâce à la formation dispensée par l'Esprit divin. Votre partenaire saura instinctivement qu'un mari doit subvenir aux besoins de la famille et en prendre soin, tandis que la femme comprendra que prendre soin de la maison vient naturellement. Tous deux valoriseront leur rôle et ne considéreront pas leur responsabilité comme un fardeau. Cette compréhension mutuelle vient naturellement car alors qu'ils sont immergés dans leurs propres préoccupations, Dieu les connecte activement par de petits gestes et crée des moments significatifs dans les coulisses.
Le quatrième point fait référence au flux naturel des relations orchestrées par Dieu, qui doit se dérouler en douceur plutôt que d'être strictement contrôlé. Lorsque Dieu unit deux personnes, cette connexion est généralement marquée par la sérénité, évitant les conflits inutiles. Il existe un respect mutuel qui maintient les deux parties humbles et reconnaissantes l'une envers l'autre. Ce flux naturel d'amour permet aux deux partenaires de devenir de meilleures versions d'eux-mêmes dans tous les domaines de la vie. Dans la dynamique de cette relation, par exemple, la femme peut aimer préparer les repas, tandis que l'homme ne se sentira pas gêné ou réticent à aider à la cuisine ou à s'occuper des enfants la nuit. Il n'y a aucun besoin de contrôle ou de domination de la part de l'un ou l'autre des partenaires. Cette relation est une symbiose parfaite, apportant la joie de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Avec la bénédiction de Dieu, les deux partenaires n'agissent pas sous pression ou par culpabilité, mais dans un esprit de compréhension, de compassion et de respect. Lorsque Dieu réunit deux individus, l'harmonie n'est non pas parce qu'elle a été enseignée, mais parce qu'elle est naturelle. Même face aux obstacles, Dieu veillera à ce que lorsqu'il rassemble deux personnes, elles trouvent la bonne manière de résoudre leurs problèmes. Le cinquième point concerne l'extrême tolérance lorsque Dieu vous amène la personne désirée. Dans cette relation, cette tolérance devient une caractéristique distinctive. Votre partenaire saura instinctivement quand ignorer vos fautes et pardonner avec grâce. Il n'y aura ni ressentiment ni amertume entretenue, au contraire, ils seront libérés sous forme de grâce et de compassion. Votre partenaire acceptera vos défauts, tout comme vous le feriez pour eux. Tous deux comprendront que les erreurs sont naturelles, mais elles ne seront pas une raison pour rompre la relation ou s'éloigner l'un de l'autre. Le partenaire divinement béni ne succombera pas à la colère lorsque les choses ne se passent pas comme souhaité. Au lieu de cela, vous agirez avec compréhension, contentement et sécurité. C'est l'un des aspects qui différencie les relations données par Dieu des autres, basées sur des rencontres fortuites ou une attirance superficielle. Même lorsque la tolérance et le pardon deviennent difficiles, les deux parties sont liées par une compréhension mutuelle selon laquelle toute disharmonie entre elles est considérée comme contraire au principe de Dieu. Par-dessus tout, le plus grand cadeau de cet amour véritable est une tolérance et une acceptation incomparables, des éléments essentiels dont vous avez tous deux besoin et que vous méritez dans votre relation. Cette acceptation et cette tolérance exceptionnelles vont au-delà des imperfections et des défauts humains. Le partenaire choisi d'une manière particulière comprend que l'harmonie et la compréhension mutuelle sont fondamentales pour une relation saine, allant au-delà des simples concessions dans les moments difficiles. Cette personne reconnaît que la force de la relation ne se limite pas aux moments heureux, mais réside dans la capacité à surmonter les défis ensemble, en maintenant une attitude de compréhension, de patience et de respect même lorsque les choses se compliquent. Cette tolérance démontre non seulement une maturité émotionnelle, mais reflète également un engagement mutuel à faire prospérer la relation, quelles que soient les circonstances. C'est un cadeau précieux qui renforce le lien entre eux, fournissant une base solide pour affronter ensemble les hauts et les bas de leur voyage. Maintenant, unissons-nous dans la prière, Dieu bien-aimé. Nous vous remercions pour vos conseils et vos bénédictions dans nos relations. Nous reconnaissons que votre sagesse transcende nos limites humaines et nous demandons votre grâce pour guider nos cœurs. Aidez-nous à entretenir des relations alignées sur votre volonté, où la compréhension, la tolérance et l'acceptation mutuelle sont des piliers fondamentaux. Puissions-nous apprendre à faire preuve de patience et de compréhension, en honorant l'importance de l'harmonie et du respect entre nous. Que ta lumière nous guide face aux défis, nous donnant la force dans notre union et dans la compréhension du plus grand objectif qu'est l'amour véritable. Que ta présence nous enseigne à valoriser les différences et à grandir ensemble, en considérant chaque instant comme une opportunité de renforcer les liens qui nous unissent. Puissions-nous, par ta grâce, cultiver une relation bénie par toi, où la compassion et la patience prévalent même face à l'adversité. Au nom de l'amour et de vos conseils, qu'il en soit ainsi. Si cette pensée vous parle, partagez un message dans les commentaires. S'il vous plaît, aidez-nous à partager ce message positif avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas de soutenir notre page. Que la paix soit avec tout le monde, qu'il en soit ainsi.